Alors voilà, dans le cadre de mes études en art-thérapie, je vais vous faire part de mes recherches sur l'histoire de l'art. Donc j'avais dans ma bibliothèque un ouvrage qui s'appelle Histoire de l'art aux éditions Hachette Éducation. Il date de 1995 et en fait je l'ai trouvé très intéressant. Dans la mesure où en fait il a été écrit par 4 professeurs européens de pays différents, donc Allemagne, Pologne, Portugal et France, et qu'il a pris forme à l'occasion de nombreuses rencontres au cours desquelles les auteurs ont échangé leur vision sur l'histoire de l'art, et ce qui a permis une approche renouvelée, on va dire, des faits artistiques. Voilà. Donc il étudie l'art de l'Europe occidentale depuis les origines jusqu'à l'art contemporain. Il s'adresse aux étudiants et à tous ceux qui ressentent la nécessité de découvrir le monde de l'art. Ce que j'ai bien aimé également, c'est qu'il s'efforce d'employer un vocabulaire simple et précis. Donc il apporte hors des clartés dans l'abondance des noms propres, des dates, des styles. Il nous prépare bien à la consultation d'ouvrages un petit peu plus spécialisés. Les textes appuient sur de nombreuses reproductions d'œuvres d'art que l'on connaît, qui sont parfois très célèbres, et puis d'autres un peu moins connus, mais choisis pour leur qualité et leur représentativité. Au sommaire de cet ouvrage, nous aurons une introduction sur la naissance de l'art, et ensuite 5 parties correspondant aux périodes de l'histoire de l'art. Donc la première partie, les arts de l'Antiquité, la deuxième partie, l'art du Moyen-Âge, la troisième partie, l'art du XVe au XVIIIe siècle, la quatrième partie, l'art du XIXe siècle, et enfin la cinquième partie, l'art du XXe siècle. Alors, je vais commencer la lecture de cet ouvrage par l'introduction, la naissance de l'art. Une histoire de l'art, non pas trajet linéaire, mais déploiement toujours vivifié par des apports extérieurs où les mélanges et les connexions géographiques et temporelles déplacent inlassablement les formes et les fonctions de l'art. Toute œuvre, dit le sculpteur Robert Smithson, se charge de la course du temps, plongeant aussi bien dans la préhistoire que dans les plus lointains futurs. En art, la durée importe plus que l'originalité, valeur contingente et fugitive, condamnée à un éternel dépassement. C'est pourquoi Delacroix voulait être un pur classique. Cette capacité à durer constitue un critère de l'art. De là, son mystère, l'étonnement de constater que l'art grec nous émeuve après des siècles, que les peintures rupestres à leur découverte et de nos jours encore nous apparaissent comme une naissance de l'art. L'éblouissement d'un commencement, tel se manifeste toujours l'art. À Lascaux, ce qui nous touche, c'est l'apparition d'une pensée créatrice comme une vie qui s'éveille sous nos yeux. En effet, la règle qui sous-entend cet art provient moins de codes préalables que d'une invention issue de la nature, entendue comme croissance vitale. Parallèlement à sa fonction rituelle et magique, plus prégnante dans les époques anciennes, la fonction ludique, c'est-à-dire le jeu avec les codes, constitue une condition essentielle de l'émergence de l'art. Par l'art, depuis toujours, l'être humain défie la mort.